Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Nous vous saluons tous encore une fois dans les précieux noms Namisalimia tena mara de nyingine notre Sauveur Jésus-Christ. ya Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Nous continuons avec notre sujet Tuko naendelea na kishina mahubiri yetu intitulé le sacerdoce. kile tunaita ukoani. On a vu toutes les conditions remplies pour la rédemption. Tuliona makanuni yote ile balitimiza njoo. On a vu que seul Jésus a rempli toutes ces Tunaona conditions. kwamba Yesu peke njoo Et il a alitimiza fait yote. ce travail. Na alifanya ile kazi. Et comme toutes les conditions étaient Na remplies, sawa vile makanuni yote le ilitimilika, sacerdoce a dû être changé. ukoani ilibadilika pia. Nous allons lire la Bible dans le livre des Hébreux Tutasoma kitabu au chapitre 11, au Waibrania, chapitre 7, verset 11. sura yake ya 7 mstari wa 11. Si donc la perfection avait été possible Kama bashi ukamilifu ilipaswa kuwa par inawezekana le sacerdoce lévitique, kupitia ukoani wa Walawi, car c'est sur ces sacerdoces kwa que sababu ni pa hii ukoani njoo repose la loi donnée au peuple. pana kwa sheria ili walipatia taifa. Qu'était-il encore besoin? Balikuwa tena lazimishwa nini? Il parut un autre sacrificateur Onekane tena mkoani mwingine selon l'ordre de Melchisedec, kufuatana na sheria au et amri ya non Melkisedeki. selon l'ordre d'Aaron. Ana kufuatana na amri ya Car Aaron. le sacerdoce étant changé, Kwa sababu wakati ukoani ilibadilika, nécessairement aussi, hakika tena il y a un changement de huko loi. kubadilika kwa sheria. Le sacerdoce a changé, Ukoani ilibadilika et comme le prix a été payé, na sawa vile bei et ililipwa, par conséquent, na pa hii nous mambo avons quitté le sacerdoce tunatoka kwa d'Aaron, ukoani ya le Aroni, sacerdoce lévitique, kwa ukoani ya vers Walawi, le sacerdoce royal, tunakwenda sasa kwa ukoani le ya ufalme, sacerdoce parfait, ukoani kamilifu selon l'ordre de Melchisedec. kufuatana na amri ya Et Melkisedeki. qu'est-ce qui a comme conséquence? Na iko na matokeo Quand le gani? sacerdoce a changé, Wakati ukoani il inabadilika, est dit que anasema hivi, la loi a aussi changé. sheria pia ilibadilika. Or, quand la loi change, Wakati sheria c'est pas que inabadilika, la loi est supprimée, haina sema c'est pas banatosha que sheria, toute la loi est haina na supprimée, sheria yote mais inatosha, certaines lakini ordonnances kuko mahamri qui ingine constituent cette inakuwa loi natunga ile sheria subissent un changement. iko napata kubadilika. C'est-à-dire Ni quoi? kusema nini? Certaines Kuko ordonnances maamri ingine sont gardées, banaichunga ne sont pas changées. abaibadilisha. Certaines Kuko ordonnances maamri ingine sont supprimées totalement. banaitosha na kuifuta kwa Certaines lote. ordonnances Kuko maamri ingine sont amendées ou modifiées. banaitengeneza wala kuibadilisha. Certaines ordonnances Kuko maamri sont ingine amplifiées. banaikazisha Certaines autres na ingine ont été ajoutées. banaifanya banaiongeza. Je reprends. Niko nasema C'est-à-dire quoi? Ni kusema C'est nini? pas toute la loi qui a été haina sheria supprimée, yote, mais certaines ordonnances huku maamri qui ingine constituent cette loi-là ile inakuwa natunga ile sheria n'ont pas changé. haibadiliki. Certaines autres Kuko ingine ont été changées. kuko ingine inabadilika, Certaines kwa ont ingine été supprimées banaitosha na ou kuifuta abolies. au kuifuta. Certaines ont été amplifiées Kuko ingine balikazisha ou durcies. banaifanya kwa Et nguvu, certaines autres na ingine ont été ajoutées. banaiongeza. Le sacerdoce a changé Ukoani et inabadilika, par conséquent, na kwa matokeo la loi aussi change. sheria pia iko nabadilika. Nous lisons cela Tuko naisoma dans question-réponse muulizo na sur les majibu. Hébreux. Waebrania Nous voyons certaines qui ont été tunaona supprimées. ile baliondosha. Troisième partie, Tuko nasoma prêchée en kipande ya tatu 1957, ile balihubiri 1957 à partir du paragraphe Korasi yake ya 675. 674. Maintenant, Hapa hivi maintenant, hapa sasa, aujourd'hui, leo alors que cet Urim Tumim sawa vile hii Urimu Tumimu a été supprimé iliondoshwa en même temps que ce sacerdoce-là. na ukoani yayo pia. Maintenant, Hivi basi c'est cette Bible ni hii Biblia qui est l'Urim Tumim de Dieu ndio aujourd'hui. ishakuya Urimu Tumimu ya Mungu leo. Donc l'ancien Urim Tumim utilisé, Ile Urimu Tumimu ya qui zamani était sur le pectoral du souverain ile ilikuwa kwa sacrificateur, kilari ya a mkoani été supprimé. baliondosha, Donc ce n'est plus d'usage. haina tena ya Les pierres kutumikia. qui étaient là sur le Ile mawe pectoral, ilikuwa pale. aujourd'hui l'Urim Tumim, Urimu Tumimu leo c'est la Bible. ni Biblia. Hébreux chapitre 1, Waebrania chapitre ya kwanza chapitre 1, sura ya kwanza prêché le 21 août ile banahubiri 57, le 21 paragraphe 55 55. Korasi ya La 55. prêtrise d'Aaron
ukoani Aaroni a cessé ilimalizika quand Jésus est mort. wakati Yesu alikufa. Donc ce sacerdoce-là Ile a ukoani cessé. ilimalizika. Pourquoi? Jani, Le prix a été payé et le changement a été na effectif. kubadilika kulitimizwa. L'Urim Tumim a changé. Urim Tumim Le ilibadilika. sacerdoce a changé. Ukoani inabadilika. Pourquoi? Jani, Parce que le prix a été payé. kwa sababu bei Et par ililipwa. conséquent, Na kwa matokeo la loi a changé. sheria inabadilika. Nous lisons aussi notre référence, Tuko nasoma tena fasi ingine démonologie, mu mambo ya mademo, paragraphe 97. korasi yake ya 91. On peut commencer à partir de 98. Tunaanzia kwa 98. Et le diable produit une contrefaçon de chacun, Diabolo le devin, les faux prophètes. ekonaleta ba mfumu na ba prophète ba nabii ba bongo. Oh, l'Urim Tumim était accroché à la poitrine de Aaron. Japo l'Urim Tumim ilikuwa pa kilari ya Aaron. L'Urim Tumim L'Urim Tumim la couvrait de pierres ilikuwa na mawe et l'on l'accrochait dans le temple. na balikuwa naiweka mwekalo. Et quand ils n'étaient pas certains, Na wakati abakuwe na hakikisho ils allaient devant Dieu balikuwa naenda mbele ya pour Mungu la réponse. juu ya kupata Et jibu. une lumière brillait sur cette Urim et Tumim. Na mwangaza ilikuwa na waka. C'était la Urim Tumim. réponse directe Ilikuwa ni jibu ya mara moja de Dieu. ya Mungu. La loi a changé, Sheria ilibadilika, le sacerdoce a changé, koani et inabadilika. comme le sacerdoce a Sasa changé, vile koani ilibadilika, par conséquent, kwa matokeo ya la loi imani change. sheria Quand on inabadilika. dit que la loi change, Wakati wanasema sheria ce n'est inabadilika, pas toute la loi qui haina sheria change. yote C'est inabadilika. pas toute la loi qui a Haina été sheria supprimée, yote banatosha. mais ce sont quelques Kuko ordonnances tu maamri fulani qui constituent cette loi, yenye kuwa natunga ile qui sheria subissent iko ce napata changement. kubatirika kule. C'est-à-dire, Ni comme on l'a kusema dit, sawa vile il y tulisema, en a qui sont kuko gardés, ile beko na il y en a chunga, qui sont kuko ile beko supprimés, na tosha, il y en a qui sont kuko ile amplifiés, beko na il y kazisha, en a qui sont kuko ile ajoutés. beko naongeza. Démonologie, on a lu. Tunasoma mambo ya mademo. Lisons un peu Ephésiens 2:15. Tusome kwa Efeso 2:15. Ayant anéanti Kisha ye par sa chair kwa mwili wake la loi des ordonnances sheria ya mahamri dans ses prescriptions. mu maandiko yake. Ayant anéanti Kisha ye kutosha par sa chair kupitia mwili wake la loi des ordonnances sheria ya dans ses mahamri prescriptions, mu maandiko yake, afin de créer Hivi, en lui-même apate kuumba ndani avec mwake les deux na hiyo yote un mbili seul nouveau, moja tu en yenye kwa mpya établissant la paix. pa kuweka salama. Nous voyons aussi notre preuve. Tunaona tena kikisho ingine Hébreux 19. Waebrania 10. Il a dit ensuite, Alisema kisha, voici, tazama, parce que là nous voyons ce qui a été supprimé. hapa tukunaona ile balitosha. Il a dit ensuite, Anasema kisha, voici je viens pour faire tazama ta ninakuya volonté. njoo kufanya mapenzi yako. Il a aboli Na ainsi alitosha hivi la première chose kitu ya kwanza pour établir la seconde. juu ya kuweka kia pili. En effet, Haima si la première alliance kama agano ya kwanza avait été sans défaut, haikukuwa na kosa, il n'aurait pas été question de la remplacer par une hakupasha kuwa kwa seconde. mambo ya kuirudia. Donc, comme le sacerdoce a changé, sawa vile koani il y ilibadilika, a eu des modifications. Donc, la loi a subi aussi un changement. kusema sheria nayo Nous ilibadilika. voyons encore une autre preuve. Tukunaona tena kikisho Hébreux ingine 7:18. Waebrania 7. Il y a ainsi kuko hivi bashi abolition kutosha d'une ordonnance antérieure. ya amri ya zamani. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de son impuissance Juu haikukuwe na et uwezo de son inutilité. na haikukuwe na mana. Hébreux 8:13. Waebrania 8:15 En disant akusema une alliance nouvelle, agano mpya, il a déclaré la première ancienne. anasema kwa wazi ya kwanza Or, ni ya ce zamani, qui est na ancien, kusema ile yenye kwa c'est ce zamani qui a vieilli ni ile inazeka et près de na disparaître, karibu kupotea. supprimer, Kutosha abolir,
ne kukondosha signifie pas ôter de la Bible. aiseme kuitosha Biblia. Parce que si on l'ôtait de la Kama Bible, banaitosha Biblia, qu'est-ce qui va prouver que ça a changé? nitaonesha kusema inabadilika. On ne peut jamais ôter une écriture de la Hawezi Bible. kutosha andiko Toute Biblia. écriture est inspirée de Andiko Dieu. yote Ces ordonnances sont toujours dans la Bible. ile maamri iko paka mu Mais Biblia. elles ne sont pas d'usage aujourd'hui. Lakini haina kutumikia leo. On ne peut pas les enlever. Hawezi kuitosha. Celui qui enlève, Ule anatosha. celui seul qui peut modifier, Ule mmoja tu anaweza il n'y a kubadilisha. que le législateur. Ni paka ule alitunga Dieu sheria. lui-même. Mungu pekee yake. Aucune personne Hakuna mtu hata ne peut mmoja ni enlever, hawezi wala ni kutosha supprimer, wala kuondosha ni ajouter, wala kuongeza ni modifier quelque au chose. de la kubadilisha Bible. kitu Dieu fulani. lui-même le fait. Mungu pekee yake kuna Aucune écriture Hakuna andiko hata ne peut moja être ôtée ile de la inaweza Bible. kuondoshwa mu Biblia. Amen. Amen. Mais certaines ordonnances Lakini maamri ne ingine sont plus d'usage aujourd'hui. haina tena kutumikia leo. Nous voyons par exemple, Tuko naona kwa il y a mfano l'eau de purification kuko mai ya de kutakasa Nombre nayo. 19. Ya Hesabu 19. Qu'est-ce qu'on faisait? Alikuwa anafanya Il nini? fallait brûler une vache rousse Ilipasha unachoma ngombe et mwekundu prendre de la na cendre kubeba majivu et yake avec le parfum na en manukato faire une eau de na purification. kufanya maji ya Certaines utakaso. églises Na makanisa ingine utilisent cette eau aujourd'hui. iko naendelea na kutumia Quand ile mai vous y leo. allez, Kama on unaenda asperge sur vous beko cette na eau. mwanga ile mai Et il y en a qui utilisent na cette eau kuko wengine beko nabeba ile comme mai étant une eau bénite. sawa vile mai ya baraka, Mais pourtant, japo ce n'est plus d'usage. haina ya kutumikia tena. Pourquoi Juu ya nini? l'œuvre du calvaire a tout Kazi ya changé? Kalvario ilibadilisha. Il y a aussi un autre exemple, Kuko tena mfano le ingine. sacrifice pour le pardon, Sadaka juu ya le usamaha. sacrifice pour le péché. Sadaka juu ya Dans dhambi. l'Ancien Testament, quand on péchait, Mwagano la kale wakati walikuwa on wanatenda devait dhambi, apporter un animal walipaswa kwenda na au temple nyama mwekalo pour le service d'expiation. juu ya kazi ya Mais ondolea dhambi. depuis que Jésus est mort, Tangu Yesu quand on alikufa, pêche, wakati unafanya on dhambi, amène à l'église Mungu anapeleka mwenyezi, aucun hakuna animal. nyama hata moja Pourquoi? tapeleka. Juu ya nini? Là où il y a pardon de Fwashi péché, yenye kusamehe il n'y a makosa, pas de sacrifice à hakuna donner. masadaka ya kuleta. Il y a un autre exemple. Kuko mfano ingine, Les femmes qui étaient dans leur période menstruelle, banamuke balikuwa mwakati yabo qui devaient se purifier balipashwa kujitakasa avant d'aller à l'église, mbele ya kwenda qui kanisa, devaient aussi faire des sacrifices. bali balipashwa pia kutoa Et beaucoup sadaka, d'églises na utilisent makanisa ça. mingi kuna Mais tumia ile aujourd'hui, kitu. Lakini qu'est-ce que leo les pauvres vont donner? masikini bataleta nini? Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale pour travailler pour Dieu, juu ya kutumikia il Mungu fallait être de la famille de Lévi. ulipashwa ukuwe wa Tout nyumba ya celui qui Lawi. n'est pas de la famille de Ule Lévi ashina wa mjamaa ya ne Lawi pouvait pas travailler hakupashwa en kutumika tant que Lévite sawa vile ou en Mlawi tant que au sacrificateur. mkoani. Mais aujourd'hui, Lakini leo si cette loi-là kama ile sheria n'avait pas été supprimée, haikutoshwa, qui nani des nations wa mataifa pouvait travailler pour Dieu? alipashwa tumikia Mungu? Parce que chez nous, Kwa sababu il n'y a kwetu pas la tribu de Lévi. hakuna Il y a les kizazi cha Français, Lawi, kuko il y a les Bafransa, Belges, kuko il y a les Babelge, Congolais. kuko Bakongomani. Personne ne pouvait travailler Hakuna pour mtu hata Dieu. mmoja alipashwa Et kutumika. même nous, Hata on shie. ne devait pas prêcher aujourd'hui. Hatukupashwa kuhubiri leo. Et si certaines ordonnances n'avaient pas été Kama supprimées, maamri ingine je haikutosha, prends une autre. minabeba ingine. Les défauts corporels d'un sacrificateur. Kilema kia mwili njoo ya Il mkoani. a été dit dans Lévitique Balisema 21 mwa Balawi ni kusema que celui qui a un défaut corporel ule kona kilema ne peut kumwili pas travailler hawezi comme kutumika sacrificateur. sawa vile mkoani. S'il a un membre allongé, Kama iko na kiungu s'il a kirefu, les nez camus, eko na mpua s'il est yenye monsieur, eko na nundu, il ne pouvait pas. akupashwa. S'il a une tache dans l'œil, Kama eko na il ataka ne kulicho, pouvait pas. Qui akupashwa. pouvait remplir cette Nani alipashwa mission? kutimiza Parmi ile les mapasho? prédicateurs qui y a aujourd'hui, Mungunji ya qui babili n'a la pas leo. un défaut dans Nani son vie? ashina kona Qui kilema n'a pas un kumwili? défaut quelconque? Nani ashina kuna Mais nous kilema prêchons fulani? pourquoi? Tuko na ubiri juu ya Parce que nini? le Kwa sacerdoce sababu a koani changé. ilibadilika. Et Amen. comme le sacerdoce Na a sawa vile koani changé, inabadilika, la loi a sheria changé. pia inabadilika. Amen. Et nous allons Na voir tutaona sasa que réellement na kweli certaines kweli ordonnances maamri ont ingine changé. inabadilika. Et nous voyons, Na nous tunaona commençons par les ordonnances tunaanzia kumaamri qui ont été supprimées. ile baliondosha. Parmi ces ordonnances-là, Mungunji ya ile nous maamri voyons les sacrifices tunaona de masadaka culpabilité. ya
ukosefu. Après que vous ayez commis un Kisha péché, kutenda zambi, vous devriez apporter un ulipashwa animal. kupeleka nyama Mais kukanisa. si pauvre que vous êtes, Sawa vile uko mashiki, qu'allez-vous donner? utapeleka Nous nini? péchons tous les jours. Tuko nafanya Nous zambi kila péchons siku. presque à tout. Tuko nafanya kila Est-ce que nous avons des animaux à ni kusema tuko donner? na manyama ya kupeleka. Pauvre connaît. Sawa vile tuko Mais Dieu a eu pitié de nous. masikini. Mungu anatusikia huruma. Sur le bois du calvaire, il nous a mis sur le même pied alituweka bote qu'on soit mkipimo pauvre, kimoja, hata uko qu'on soit maskini, riche. hata uko mtajiri. On n'a plus de sacrifices à Hatuna tena na sadaka ya donner. kupeleka. Nous sommes pardonnés Tuko wenye kusamehewa par le sang versé. kupitia damu ile ilimwangika Emmanuel. ya Emmanuel. Lisons un peu Lévitique 5 Tusome kwa Walawi à 5 partir des 5. kuanzia kumstari wa Celui donc qui sera coupable ule yote anajikuta kwa de mkosefu l'une de ces choses kwa vitu hivi vyote, fera Kimoja kia l'aveu hivi. de son péché. ataleta kiapo ya Oui, dhambi il yake, offrira un sacrifice de na culpabilité kisha atatoa sadaka ya à ukosefu l'Éternel wake kwa milele pour le juu péché ya zambi qu'il a commis. ila anatenda. Une femelle, Nyama un mwanamke menu bétail, wa nyama yake ya Une kidogo brebis. au Une kodo au mbuzi, comme victime expiatoire. sawa vile nyama ya Et ondoleo le wa dhambi, sacrificateur na mkoani fera pour lui l'expiation de son péché. atamfanyishia ondoleo ya dhambi yake. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis, Kama ashina na kitu ya kuuza Ou une kondoo chèvre. au mbuzi, il offrira un sacrifice de culpabilité atatoa kwa sadaka ya à ukosefu wake l'Éternel pour son kwa péché milele juu ya dhambi yake, 2 tourterelles manjiu mbili ou 2 jeunes pigeons, au manjiu tudogo l'un tuwili, comme victime expiatoire moja sawa et vile ya l'autre kuondolea dhambi, comme holocauste. ingine sawa vile sadaka kwa Mungu. Ces animaux-là Ile banyama qu'on devait donner, ile walipasha d'abord kupeleka, nous les mangeons rarement tuko na ikula tu faute de moyens. sawa vile atuikule sana. Si le sang n'avait pas Kama de ces damu jours-là, haikumwangika si le ile siku, sacerdoce n'avait pas kama changé, ukoana haikubadiriki, qui pouvait nani alipashwa aujourd'hui offrir ces leo animaux kutoa ile tout banyama? le jour nous Kila péchons, siku tuko natenda zambi, mais c'est par grâce. ni kwa neema tu. Voyons un peu ce que Hébreu nous dit. Tuone kile Waebrania Hébreu 9, kunateleza. 21. Waebrania 9 Il fit pareillement l'aspect alifanya tena vile avec le sang mimia kwa sur damu le tabernacle pa maskani et sur tous les ustensiles du na pa culte. vitu vyote vya kanisa 10, 18. 10:18. Et je ne me souviendrai plus. Na sitakumbukaka kamwe. J'ai dit 10, 17. 10:17. Je ne me souviendrai plus Sitakumbukaka kamwe de leur péché, zambi yabo ni de leur iniquité. au uovu yao. Or, Japo. là où il y a pardon des péchés, Washi yenye kuwa usamaha ya il n'y a zambi, plus d'offrande pour le péché. hakuna tena sadaka ya kutoa ya Eux zambi. donnaient les offrandes Balikuwa napeleka parce que le péché sadaka n'était pas ôté. kwa sababu zambi ilikuwa Le inaondolewa. péché était couvert. Zambi balikuwa Il était naifinika. toujours devant Dieu. Ilikuwa tu mbele Mais ya depuis Mungu. que Jésus est mort, Tangu wakati le Yesu péché alikufa, n'est plus couvert. zambi haina tena Mais il a wanaifunika. été ôté. Deko na pour toujours. iondosha kwa lote. Et comme on a été Sasa pardonné, il n'y tulisamehewa, a plus de sacrifice. hakuna tena Il n'y a sadaka, plus d'animaux hakuna tena banyama wa pardonnés à kutoa l'église. ya kupatoa mkanisa. Parce qu'on a péché. Kwa sababu tulifanya zambi, Pourquoi juu ya nini? le sacerdoce a changé? Uko wani inabadilika. Comme le sacerdoce a changé, Sawa vile uko wani il n'y a inabadilika, plus de sacrifice pour le hakuna péché. tena sadaka juu ya zambi. Nous voyons une deuxième ordonnance, Tunaona tena amri ingine, la sacrificature lévitique, uko wani ya Walawi, où il fallait seulement que la famille de Lévi, pale ilipashwa paka tu ikwe jamaa ya Lawi Tabernacle. inatumika maskani. tout celui qui n'était pas de cette famille, Ule yote akuwa mwile s'il jamaa osait Kama travailler, anapima il kutumika, devait mourir. alipashwa Nous kuwawa. trouvons cela dans Nombre 3, Tunaikuta mhesabu 7. 7. Tu établiras Aaron Utaweka Aaron et ses fils na batoto yake pour qu'ils observent les fonctions juu bapate kutumika ile kazi de leur ya sacerdoce. ukoani yabo, Et l'étranger qui na approchera mgeni yote atakaribia sera puni de mort. atapikwa kwa lufu. L'étranger qui approchera, Mgeni yote tout celui qui atakaribia n'était pas de cette ula shina ethnie-là, mwile s'il kizazi, s'approchait, akikaribia mourrait. atakufa. Nombre 16, 29. Hesabu 16 29. À partir de Nombre 16, 1, Kuanzia ku 19 vous allez voir que Corée taona ya kwamba Kore et avec sa troupe
na kunji yake ont osé faire le travail des sacrificateurs. walipima kufanya ile kazi Mais pourtant, ils n'étaient pas descendants de lakini Aaron. abakukwe ba mkizazi kia Aaron Ils ont été consumés. na bo balichomwa na moto. Et quand nous lisons dans Nombre 16, Na kama tunasoma mu Hesabu qu'est-ce qui a été dit? 16:14 C'est balisema un nini? souvenir Ni ukumbusho pour les enfants d'Israël, juu ya watoto wa Israeli, afin qu'aucun hivi étranger bashi mugeni à hata la moja race d'Aaron washoko wa ne mkizazi kia Aroni s'approche ashipate pour kukaribia offrir du juu ya parfum kutoa manukato devant l'Éternel, mbele ya et wamilele ne soit comme na Corée ashikwe sa Kore et comme sa troupe. sawa vile nkunji yake. Donc personne Hakuna mtu ne pouvait s'approcher ule alipashwa kukaribia pour faire ce juu ya travail kufanya ile kazi s'il n'est pas de la famille kama de ayo Lévi mkizazi kia ou Lawi s'il n'est pas descendant de au Aaron. wa mkizazi kia Aaron. Maintenant la question est Sasa posée. banauliza Les apôtres bamitume étaient-ils tous de la tribu de Lévi? bote balikuwa ba mkizazi kia Lawi? Paul était-il de la tribu de Lévi? alikuwa mkizazi kia Lawi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort? Juu ya nini akukufa? Voyons un peu Romains 11:1. Tuone kwa Warumi 11:1. Qu'est-ce que Paul dit? Paulo anasema nini? Je dis donc, Ni kunasema basi, Dieu a-t-il rejeté son peuple? ni kusema Mungu anakatala taifa yake? Loin de là. Mbali na ile. Car moi aussi, Kwa sababu mie pia je suis israélite, niko mtu wa de Israeli, la postérité wa d'Abraham, mkizazi kia de Abraham, la tribu de wa Benjamin. mkizazi kia Lui, Benjamin. il est de la tribu de Yeye ni Benjamin, mkizazi kia mais Benjamin. il travaille Yeko natumika pour Dieu. juu ya Mungu. Pourquoi Juu ya nini? le sacerdoce a changé? Uko wani inabadilika. Philippiens 3:5. Wa Filipo Mais 3:5. Lakini moi, mie circoncis le 8e jour ule nilitailiwa de siku la ya race mnane d'Israël, wa mkizazi kia de Israeli, la tribu de Benjamin. mkizazi kia Benjamin. Il répète Yeko na qu'il est de la tribu de Yeko wa Benjamin. mkizazi kia Il n'est Benjamin. pas de la tribu de Lévi. Ana mkizazi kia Lawi. Mais comment est-ce qu'il travaillait pour Ni Dieu? namna gani kunatumikia Mungu? Parce que nous lisons Romains Kwa sababu 1:1. tunasoma Warumi Paul, 1:1. serviteur de Jésus-Christ, Paulo mtumishi wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, mwenye kuitwa kuwa mtume, mis à part mwenye kuweka pour Là. annoncer l'évangile juu ya de Dieu. kutangaza injili ya Il Mungu. travaillait pour Dieu, Alikuwa mais anatumikia il n'était Mungu, pas de la tribu de lakini Lévi. hakukuwa mkizazi kia Pourquoi est-ce Lawi. qu'il n'en était Juu ya pas? nini akufa? Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous trouvons la réponse dans Sasa l'Apocalypse. tunapata sasa jibu mwapo Apocalypse 5 5. Quand il eut pris le livre, Wakati alibeba kitabu, les 4 êtres vivants et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards na bazee 12 se prosternèrent devant l'agneau, bakainama mbele ya tenant mwana-kondoo, chacun une harpe penye kuwa na et des coupes d'or remplies de parfums, mkopo ya dhahabu qui yenye kuwa na sont les manukato, prières des saints. yenye kuwa maombi ya Et watakatifu. il chantait un cantique Balikuwa naimba mwimbo en mpya disant, yenye kuwa nasema tu es digne unastahili de prendre le livre ya kubeba kitabu et d'en ouvrir na le sceau, kuifungula, car tu as été immolé kwa sababu et ulichinjwa tu as racheté pour Dieu na ulikomboa juu ya par Mungu ton sang kwa damu yako des hommes batu de toutes tribus, bakila de kizazi, toutes langues, bakila lugha, de tout peuple bakila taifa et de toutes nations. na bakila kizazi, bakila Et tu as fait na d'eux unabafanya un kuwa royaume et ufalme des sacrificateurs na pour Dieu. bakoani juu ya Mungu. Amen. Amen. Il a fait de nous, Alitufanya de tout cela qu'il a racheté, ya wale wote un walikomboa royaume. ufalme, Et il a fait d'eux alibafanya des sacrificateurs. bakoani. Donc ces Wale sacrificateurs-là bakoani ne sont pas de la famille de Lévi. abana ba mukizazi kia Lawi tu. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo les sacrificateurs bakoani viennent de toutes tribus. banatokea mu De vizazi toute vyote, race. mu De makabila tout yote, peuple. mu taifa C'est pour yote. cela que Paul, Sio kwa maana Paulo étant apôtre, mwenye kuwa était de mtume la tribu de alikuwa Benjamin. mkizazi kia Benjamin. 1 Pierre 2:9. Petro wa kwanza 2. Vous, au contraire, Mwenye haima vous êtes une race élue, muko kizazi kia un takatifu, sacerdoce royal, ukoani ya une ufalme, nation sainte, taifa un takatifu, peuple acquis, taifa yenye afin que kuchukuliwa na vous Mungu, annonciez les hivi vertus mupate kutangaza de uwezo celui qui vous a appelé ya ule alimita des ténèbres kutoka kugiza à son admirable lumière. kumwangaza wake Il mzuri. y a une autre question qui est posée. Uko mambo ingine beko nauliza, Branham Branham est-il de la tribu de Lévi? alikuwa mkizazi kia Lawi? Pourquoi travaille-t-il? Juu ya nini yuko natumika?
Tous les prédicateurs qui suivent sont bahubiri dignes bote beko de la nafuata famille de Lévi, beko mu kizazi kya Lawi, mais ils ne sont pas morts pour juu ya nini moi. abakufu? C'est parce que le Ni kwa sacerdoce sababu a ukuhani changé. inabadilika, Et le sacerdoce étant na changé, ukuhani kisha kubadilika, tous bote nous sommes sacrificateurs. tuko bakuhani. Amen. Amen. Nous sommes sacrificateurs. Tuko bakuhani. Lisons un peu les 7 âges de l'église. Tuone ko bizazi 7 vya kanisa. Paragraphe 58. Kurasi yake ya makumi Prêché tano na le nane 12 mai, ile ilihubiriwa le 12 mai 1954. 1954 soir. magharibi. Il a fait de nous Alitufanya ku des sacrificateurs. bakohani. Savez-vous donc Mnaijua ce qu'un sacrificateur, kile mkohani yeko, c'est que son office? ile kazi yako nafanya. Un sacrificateur doit offrir des sacrifices, Mkohani anapashwa kutoa faire sadaka, l'intercession. kuombea batu. Et là, dans le livre des Hébreux, Na mukitabu kya il est Waebrania dit que nous, banasema shie l'Église, kanisa nous sommes un sacerdoce royal. tuko ukohani ya kifalme, Un sacerdoce royal. ukohani ya Une kifalme, nation sainte. taifa au Un nchi peuple takatifu, particulier. taifa yenye kwa Une kipekee. nation sainte. Un peuple particulier, un sacerdoce royal. Kohani ya kifalme Offrant quoi? yenye kwa natoa nini? Voici maintenant. Tazama sasa, Offrant des services spirituels. yenye kwa natoa makazi ya Chaque kiroho. homme, Kila mtu, chaque femme kila qui mwanamke vient à Dieu mwenye kwa nakuwa kwa Mungu passe derrière le voile. anapita nyuma ya pazia. 83. Makumi mnane. Quand une petite confusion surgit dans l'église, Wakati mvuruko kidogo inaonekana mkanisa, vous ne courez d'un côté. mwamwezi kukwenda Si vous le faites, kama mnaifanya, vous n'êtes certainement pas un sacrificateur. hauna tu hakika mkohani. Vous priez jusqu'au bout. Mnapaswa kuomba paka mwisho. Des sacrifices spirituels, Masadaka ya kiroho, les fruits de nos lèvres, matunda ya midomo yetu, rendent gloire à son nom. benye kwa natoa utukufu Voyez-vous jina lake. Unaona ce que je veux dire? kile mimi nataka Eh kusema? bien, Mzuri, diriez-vous, mtasema basi je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'église. mishina na lazima ya kwenda kanisa, Mais vous êtes un sacrificateur. lakini uko mkoani, C'est votre devoir. ni kazi Vous yako, devez être là. unapaswa kuwa Eh pale. bien, Na mzuri, je n'ai vraiment pas envie de prendre part à ce service. amishipende tu kwenda kwa ile kazi. Vous êtes un sacrificateur, Uko mkoani, offrant un sacrifice. mwenye kwa natoa sadaka, Un sacrifice spirituel. sadaka ya kiroho, Non pas de donner à quelqu'un. aina ya kupatia Comme mtu. nous appelons cela aujourd'hui. Sawa vile tuko naita leo, C'est tout à fait bien. ni Je mzuri, n'ai rien contre cela. mishipinganishe kile, Non pas amener quelqu'un aina à kupelekea partir mtu, à l'église. kupeleka mtu C'est tout à kanisa, fait bien. ni Je mzuri, n'ai rien contre cela. mishipinganishe kile, Mais lakini il s'agit de vous. ni juu yenu Vous offrant mwenye kupelekwa na jitoa les sacrifices masadaka ya spirituels, kiroho, les fruits de vos lèvres, matunda ya midomo rendre yenu, gloire à son nom. kutoa utukufu jina lake. Paragraphe 86. Korasi 86. Lorsque vous voyez un temps arriver Wakati unaona wakati inafika, où tout le monde blasphème ile batu bote beko na kufuru, et dit ces choses beko na sema hivi vitu, et fait des choses beko na fanya qui vitu ne sont pas correctes, vya bila bistahili, que faites-vous? muko nafanya nini? Vous éloignez-vous? Muko naenda mbali, Vous êtes censé vous tenir là munapashwa kushimama pale avec un sacrifice spirituel. na sadaka ya kiroho, Dire kusema le sang de Jésus-Christ damu ya Kristo Yesu purifie tout péché. yiko na takasa Cela zambi me yote. rend une nouvelle créature Ile inanifanya kuwa kiumbe en kipya Jésus. ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc depuis qu'il est mort, Ni kusema tangu le kufa kwake sacerdoce a changé. ukoani inabadilika. Quand le sacerdoce a Wakati changé, ukoani inabadilika, ce n'est plus seulement haina tu paka ceux de la famille de Lévi, bale ba mkizazi qui ya Lawi travaillent pour Dieu. ndio wanapaswa kutumikia mais Mungu. nous tous, Shibot nous travaillons pour tuko natumikia Mungu. Et quand nous voyons aussi une autre ordonnance Kama tunaona tena amri nyingine qui a été supprimée, ile balitosha, cette ordonnance-là ile amri concerne les vêtements sacerdotaux, inaangalia mavazi ya les ukoani, habits sacerdotaux, mavazi ya ukoani, les habits physiques ile sacerdotaux, mavazi ya kuonekana, les habits sacrés ile qui mavazi étaient takatifu, spéciaux ile ilikuwa ya kipekee, et que les sacrificateurs devaient ile avoir bakoani walipasha kuvala dans Exode 28, mukutoka 28 1 à
43, moja mpaka na makumi ine na tatu beko natuonesha vile alipashwa kuishona. Le sacrificateur mkoani devait avoir ses vêtements. Alipashwa kuwa na ile mavazi. Exode 28:1. Kutoka makumi mbili na Fais munane. approcher de toi Karibisha Aroni ton frère ndugu yako et ses fils. na watoto yake. Prends-les Ubabebe parmi les enfants d'Israël mungunji ya watoto wa pour les Israeli. consacrer à mon Upate service kubatolea kukazi yangu dans le sacerdoce. mkoani. 2. Mbili. Tu feras Aaron ton frère Utafanyia ndugu yako des Aaron vêtements sacrés mavazi takatifu pour marquer sa juu ya dignité upate kuonesha et kazi pour yake lui servir na de pari. imsaidie apate kuonekana vile. Tu parleras à tous ceux qui Utasema sont kwa bale habiles, bote benye kuwa à qui j'ai na nguvu, donné un esprit plein bale d'intelligence, nilipatia roho yenye kuyala na akili, et ils feront les vêtements na d'Aaron, watafanya ile mavazi ya Aaron afin qu'ils soient consacrés hivi ipate kwa yenye kutolea et qu'ils exercent mon na sacerdoce. apate kutimiza kazi yangu ya kohani. Maintenant, Hivi basi la question est posée. banauliza, Quand vous voyez tous les détails, kama unaona ile comment est-ce qu'on mambo, devait faire ces namna ile balipashwa vêtements, kufanya ile mavazi, lesquels des apôtres ni nani wa batumishi avaient ces vêtements spéciaux alikuwa na ile nguo ya kipekee physiques? ya kuonekana? Qui est celui qui les avait? Ni nani alikuwa nayo? Mais quand nous voyons, Wakati unaona les apôtres batu avaient des vêtements simples. bamitume balikuwa na mavazi tu ya kawaida. Après le changement de Kisha sacerdoce, kubadilika kwa ukoani, l'habit spécial, ile nguo ya la kipekee, tunique spéciale ile nguo ya ne kipekee pouvait pas être fait haikupashwa kufanywa de mains d'hommes. na mikono ya batu. Sinon, Kama na vile tout le monde pouvait se faire ces mtu vêtements. yote alipashwa kushona, Même ile un nguo. voleur Hata pouvait mwizi alipashwa kushona hayo na kuvala, pouvait s'en procurer. alipashwa kuiuza Et on pouvait acheter ça en na Chine. alipashwa kuiuza On mshini, pouvait acheter ça dans un alipashwa kuiuza mu magasin. magasin. N'importe qui, Au mtu même celui que Dieu n'a pas appelé, hata ule Mungu akuita pouvait avoir ses vêtements alipashwa sur lui. kuwa na ile nguo Dieu yule. savait. Mungu alijua. Mais quand le sacerdoce a changé, Wakati ukoani ce ilibadilika, vêtement-là ile nguo ya spécial kipekee n'est plus physique, haina tena ya kuonekana, n'est plus visible. haina tena ya C'est kuonekana, devenu un vêtement inakuwa ni nguo spirituel. ya kiroho. Sinon, Kama na tout le vile monde pouvait mtu yote l'avoir. alipashwa kuwa nayo Un vêtement. nguo. Voyons un peu Galates 3. Tuone kwa Galatia Est-ce 3, que nous avons un vêtement? ni kusema tuko na nguo Oui, nous avons un vêtement. kweli, tuko na nguo, Mais ce vêtement-là Il est nguo. ne peut pas être acheté haiwezi kuuziwa par de l'argent. kwa Ce franga, vêtement-là Il est nguo. ne vient plus d'un homme. haitokee kwa mtu Ça tena, vient de Dieu lui-même. inatokea kwa Mungu. Parce que dans l'Ancien Testament, Mu agano la c'est lui kale qui avait ordonné ce vêtement. Ule alileta C'était ile Dieu lui-même. ni Mungu Et peke dans yake. le Nouveau Testament, Na muagano la c'est Jipya, Dieu lui-même Ni Mungu peke qui yake nous donne un vêtement. eko natupatia ile nguo. Lisons un peu Galates 3, 27. Wagalatia 3 On peut makumi commencer à mbili partir de 26. tuanzie kwa makumi mbili na Car sita. vous êtes tous Kwa sababu mko bote fils de Dieu par la foi batoto ya Mungu kupitia en imani Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Vous tous Mwe bote qui avez été baptisés en Christ, balibatizwa ndani ya Kristo, vous avez revêtu Christ. muli muvala Kristo. Il n'y a plus ni juif, Hakuna tena wala Yuda ni grec, wala il n'y Muyunani, a plus ni esclave, hakuna wala mtumi ni libre, wale mtu mwenye kwa huru. Romains 13, 14. Warumi 13. Mais Lakini revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ muvoile Bwana Yesu Kristo, et n'ayez pas soin de la chair. mushipate kuangaikia mwili. Colossiens 3, 9. Wakolosai 3:9. Ne mentez pas Musilande les uns aux autres, pamoja na wengine, vous étant dépouillés kisha kujivula du vieil homme na mtu wa zamani et de ses œuvres. na matendo Donc yake. nous avons enlevé cet habit-là Tunatosha ile nguo ya zamani et ayant revêtu na kisha kuvala l'homme nouveau mtu mupya, qui se renouvelle ule anakuwa anajifanya kuwa dans la mpya connaissance mukufahamu selon l'image fatana na picha de celui qui l'a ya créé. ule alimuumba. 12. 12. Mais par-dessus toutes ces choses, Lakini yule ya hivi vitu vyote revêtez-vous muvoile de la charité, mapendo qui est le lien yenye kuwa de la muungano perfection. ya Où est-ce qu'on ukamilifu. peut acheter la Fashi charité? kanyonezu kuuza mapendo, Où est-ce qu'on peut acheter fashi Jésus? kanyonezu kuuza Yesu, Où est-ce qu'on peut acheter les œuvres de la fashi foi? kanyonezu kuuza matendo ya 1 imani. Pierre 3, 3. Petero wa kwanza 3. Ayez
non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. On n'a pas besoin de cette parure extérieure, mais on a besoin de la parure intérieure. Aujourd'hui, le vêtement dont il est question, il est intérieur, il est spirituel. On ne peut l'acheter nulle part. Ephésiens 4:21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Il nous a été recommandé de nous dépouiller de tout ce qui est mauvais. Nous lisons dans Luc, et là nous voyons le Saint-Esprit comme un vêtement, une robe d'occasion. Luc 24:48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà là le vêtement dont les serviteurs en ont besoin. Avant d'aller prêcher, il doit avoir le Saint-Esprit. C'est ça la robe qui doit revêtir. Pas une robe qu'on peut acheter au marché. Pas une robe qu'on peut acheter, mais une robe spirituelle. Et cette robe, c'est ce que Jean nous a dit dans Jean 1. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il était avant moi. Et seul, il vous baptise du Saint-Esprit. Donc seul Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Seul il donne ses vêtements. Donc pour aller prêcher, on a besoin de ces vêtements. Et ces vêtements, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le scellement du Saint-Esprit. Acte 2. Et le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, il n'y a pas que les serviteurs qui peuvent l'avoir, mais tout enfant de Dieu qui est obéissant a droit aussi au baptême du Saint-Esprit. Parce que nous voyons dans la chambre haute, ils étaient revêtus de cette robe-là. Mais tous ceux-là qui étaient là n'étaient pas que apôtres. Il y avait aussi des femmes. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblable à des langues leur apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus leur avait dit dans le restez jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à ce que vous ayez revêtu la puissance d'en haut. Et voilà qu'ils sont restés et ils ont été revêtus de cette robe, de cette puissance. Donc aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que pour prêcher, il faut payer une robe à Dubaï, il faut payer celui-ci. Non. Amen.
Aujourd'hui, la condition sine qua non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais s'il faut prêcher avec cette robe spéciale, cette robe qui était physique, qui pouvait coûter si cher, mais aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui prêchent pieds nus, qui prêchent avec des chemises, une chemise toute une année, qui n'ont pas assez de moyens, parce qu'ils pouvaient s'en procurer. Et aujourd'hui, pour prêcher, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est qu'un voleur ne peut pas avoir. Il n'y a que ceux-là que Dieu a envoyés qui ont cette robe-là. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que la tunique, à cette époque-là, était un habit ordinaire. C'est pour cela qu'il avait été dit, celui qui en a deux, donne une tunique à son frère. Et il y a aussi notre ordonnance, c'est le chapeau. Le chapeau, la tiare, le bonnet. Le sacrificateur devait avoir un chapeau. Devait avoir un chapeau sur sa tête. Nous trouvons cela dans Exode 28 à partir de 39. On peut commencer à partir de 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures. Et tu leur feras de bonnets pour marquer leur dignité. Pour leur servir de parure. 41. Tu en revêtira Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu le oindras et tu le consacreras. Tu le sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc il devait avoir un chapeau. Et voilà aujourd'hui. Il y en a de ces prédicateurs qui ont un chapeau. Il y en a qui n'en ont pas. Pourquoi? Le sacerdoce a changé. Et cette ordonnance-là a été supprimée. Aujourd'hui, s'il faut avoir un chapeau, c'est un chapeau qui n'est pas visible. C'est un chapeau spirituel. Pas un chapeau qu'on peut acheter au marché. C'est pour cela qu'il est dit. Dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, à partir de 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Mais il y en a qui prêchent, qui prient, la tête couverte, mais ils déshonorent leur chef qui est notre Dieu. Dieu nous a donné un chapeau. Ce chapeau-là ne peut pas être acheté au marché. C'est un chapeau spirituel que la Bible appelle un casque. C'est un casque qui est invisible. Et c'est là que nous trouvons dans Ephésiens 6. 17. Prenez aussi le casque du salut. On achète ça. On vend ça. Et l'épée de l'esprit. Quelle est cette épée? La parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5. Mais nous qui sommes soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. On va acheter ça dans quel magasin? Sur cette robe-là que le sacrificateur devait avoir, il y avait aussi une ceinture. Est-ce que les sacrificateurs ont une ceinture? C'est une ceinture invisible qui ne peut être achetée. Cette ceinture ne provient que de Dieu. Nous lisons Exode 28. La ceinture sera du même
même travail. Mukaba itakuwa paka ya kazi moja moja. Sawa vile faute. Et fixée sur lui. Na bataiweka. Elle sera d'or. Itakuwa ya dhahabu. De fil bleu. Ya nkamba ya bleu. Ya mwekundu. Cramoisi. Ya mwekundu. Et de fin lin. Na ya lin. Quel est ce prédicateur-là? Peut acheter cette ceinture. Si les sacerdoces n'avaient pas changé, mais il nous a donné une ceinture. Quelle est cette ceinture? Elle ne peut jamais être achetée quelque part. Ephésiens 6:14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et revêtez la grâce de la justice. Vêtements sacrés. La ceinture ne pouvait plus être achetée au marché. Et les vêtements sacrés là, que les sacrificateurs avaient beaucoup de choses, beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses. Mais est-ce que Dieu nous a aussi donné autre chose? Nous voyons dans 1 Pierre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. On achète l'humilité dans quel magasin? On achète l'humilité dans quel pays? On nous a dit de nous revêtir. On va acheter ça ou pour c'est spirituel. On ne peut pas acheter ça dans le magasin. Mais si on pouvait acheter ça, tous les riches devaient en avoir. Il nous a donné aussi des souliers. Où sont ces souliers-là? Ces souliers ne sont pas des souliers physiques. Ephésiens 6, 5. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. Il nous a donné aussi une cuirasse. Cuirasse de la foi. Donc on n'est pas nus. Nous sommes bien vêtus par Dieu lui-même. Ephésiens 6:16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Où est-ce qu'on achète ça? Nulle part. Nulle part. Il nous a aussi donné des armes. Quelles sont ces armes? Ce ne sont pas les armes qui viennent des États-Unis. Ce ne sont pas des armes qui proviennent de la Russie ou de n'importe quel autre pays, mais des armes spirituelles pour combattre l'ennemi. Ephésiens 6:11. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir faire contre les ruses du diable. Il nous a donné beaucoup d'armes. Et en plus de cela, il nous a donné une épée. Où est-ce qu'on achète cette épée? Est-ce en Chine ou au Japon? Ephésiens 6. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On peut acheter une Bible. On peut acheter une Bible. Mais la parole qui est dans cette Bible-là, on ne peut pas l'acheter. Parce que s'il faut acheter la parole, il faut donner l'argent à Dieu. Oh, Dieu n'a pas besoin de l'argent. L'argent, l'or, le diamant, tout lui appartient. Avec quoi allons-nous payer? S'il fallait payer les riches
devait connaître plus la parole que nous. Mais il a été dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. Dieu seul nous donne sa parole à travers ses serviteurs. On ne peut pas acheter ça. C'est pour cela qu'il est dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Exode 27. Nous voyons les lampes dans le temple. Dans le tabernacle, il y avait des lampes. Et aujourd'hui, avons-nous besoin de mettre toutes ces lampes dans l'église pour que l'église soit éclairée? Aujourd'hui, qu'est-ce dont nous avons besoin? C'est une lumière, pas une lumière artificielle. La lumière artificielle nous permet de lire, nous permet de voir. Mais nous avons besoin de la lumière spirituelle. Et cette lumière ne vient que de Dieu lui-même. Lisons Exode 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Exode 37, 23. Il fit cette lampe, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier. Un chandelier avec cette lampe. Zacharie 4:1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc c'était un chandelier et non pas 7 chandeliers. Quand on parle de 7 chandeliers dans le livre d'Apocalypse, là c'est une version. Celui qui a écrit, il a mal transcrit là-bas. Parce que c'est un chandelier, il y a 7 lampes. Il n'y a pas 7 chandeliers. Parce que si on parlait de 7 chandeliers, on aura 49 lampes. Or, chaque lampe là-bas qui représente un âge d'église, un chandelier, 7 lampes. C'est-à-dire 7 âges de l'église. Mais si nous avons 7 chandeliers, donc on aura 49 âges de l'église. Donc il y a une erreur là-bas. C'est juste une version. Mais dans le temple, dans le tabernacle, il y avait un chandelier avec 7 lampes. Donc quand vous trouvez cela dans l'Apocalypse, sachez que c'est une erreur de transcription. Lisons Apocalypse. Quand nous lisons Apocalypse, lisons un peu Apocalypse 1 à partir de 13. Lisez Apocalypse 1, 13. Oui, lisez même en Swahili. On va nous lire en français. 1, 13. Ufunuo ya kwanza mstari wa 13. On commence par 12. Tuanzie kwa mstari wa 12. Apocalypse. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Niligeuka kuona sauti iliyosema nami. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Na wakati nilipogeuka niliona vinara vya taa 7.
Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. Na katika ya vile vinara saba nikaona mutu kwa mfano wa mwana wa mutu. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Amevaa vazi lililofika. Mungu ambariki ndugu. Là on voit qu'il parlait de 7 chandeliers. Hapa tuko naona ule alikuwa anasema juu ya kinara. Chandelier. Tunajua ya kwamba ni kinara kimoja. Quelqu'un y était. Na mtu mmoja alikuwa hapo. Et cet homme-là na ule mtu ressemblait à un fils d'homme. Alikuwa anafanana na mwana wa mtu. C'est cet homme-là. Ni ule mtu qui éclaire. Ce chandelier-là représente les 7 âges de l'Église. Et nous sommes au 7e âge. Et qui éclaire? Jésus seul. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une lumière artificielle, mais d'une lumière surnaturelle. Une lumière venant de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans Jean. Il est dit, Jean 1:5, la lumière lui mwangaza ikaangaza dans le ténèbre, mungiza, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 8. 12. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur parla de nous. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière dans la vie. Amen. Amen. Jésus seul nous éclaire. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'allumer le chandelier dans l'église. Parce que le chandelier là représentait les 7 âges de l'église. Aujourd'hui, s'il y a la lumière, si nous avons des lampes, c'est pour nous permettre de lire. Mais la lumière dont on a besoin, c'est Jésus pour nous éclairer. Mais il y en a jusqu'aujourd'hui qui continuent à utiliser des bougies. Des bougies là, ne connaissant pas le sacerdoce. Pourquoi ils ont refusé Malachie 4:7? La parole vient au prophète. La révélation vient au prophète. Et tout celui qui refuse, il refuse aussi cette révélation. Il va continuer d'évoluer dans les ténèbres. Amos 3:7. Dieu parle premièrement à ses serviteurs, les prophètes. Nous voyons une autre ordonnance. C'est l'eau de purification que certains appellent eau bénite. Cette eau-là, nous la retrouvons dans le livre de Nombre 19. À partir de 1 jusqu'à 9. Nous pouvons lire pour voir comment est-ce qu'on faisait ça. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi. L'Éternel a prescrit en disant, je saute. Il faut qu'on lise. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut, corporel, et qui n'est point porté le joug.
On prenait un animal, on prenait la vache rousse, on la brûlait, et avec la cendre, on faisait l'eau de purification. 5. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang, et ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre et du cramoisi, et il le jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Je saute. 9. Bon, 8. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements. 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Aujourd'hui, il y en a qui font ça, mais pas textuellement avec la vache rousse. Mais il y en a qui émettent du sel, il y en a qui font je ne sais pas quoi, et ils appellent cela eau bénite. Et les gens vont avec et dorment avec ça, et disent que les démons sont partis. C'est ça l'eau de purification. Ils n'ont rien compris. Le sacerdoce a changé. Aujourd'hui, pour les services expiatoires, pour la purification, il y a le sang de Christ. Il y a la parole. Nous lisons un Jean 1:6. Nous voyons le sang de Jésus. Si nous disons que nous sommes en communion avec nous et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà ce qui nous purifie. Par l'eau venant du vache. 1 Pierre 1:2. Et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyons un peu. Hébreu. Hébreu 10, 21. À partir de 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelle est cette eau-là? Quelle est cette eau? Hébreux 9:13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la purification de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Le sang de Christ nous purifie. Hébreux 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple. Par quoi?
par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous sommes purifiés par le sang de Christ. Nous sommes purifiés, sanctifiés par la parole. Jean 17, 4. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta vérité, car ta parole est la vérité. 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous sommes sanctifiés par la parole. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser des vaches rousses ou l'eau bénite. Aujourd'hui, il y a le sang de Christ. Aujourd'hui, il y a la parole de Dieu que nous entendons. Cette parole nous sanctifie. Donc cette ordonnance-là a été supprimée. Mais il y en a qui n'ont pas connu ça. Nous voyons une autre ordonnance. Ce sont les défauts corporels de sacrificateurs. Un sacrificateur avec un défaut quelconque sur son corps ne pouvait pas travailler. Mais nous voyons Paul avec une infirmité. Il n'a pas été tué pourquoi? Parce que le sacerdoce a changé. Voyons Lévitique 21. Pour rafraîchir la mémoire. Dieu, plutôt l'Éternel parla à Moïse et dit, parle et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, nez camus, membre allongé, une fracture au pied ou à la main, bossu, ou grêle, une tache à l'œil, la gale, il y a une date, il y a des testicules écrasés. Tout homme de ta race, de la race du sacrificateur qui aura un défaut corporel ne s'approchera pour offrir à l'Éternel. On vient de nous énumérer. Maintenant nous posons la question. Quel est ce prédicateur qui n'a pas un défaut, qui n'a pas un membre allongé, qui n'a pas un problème avec l'œil, qui n'a pas connu des fractures, qui n'a pas une date, qui n'a pas connu des gars? Qui est celui-là? C'est pour cela qu'il y en a aujourd'hui qui maltraitent les prédicateurs handicapés, les prédicateurs infirmes, en lisant cette écriture-là. Aujourd'hui, tout celui, un prédicateur qui a un défaut corporel, il a le droit de pécher. Pourquoi le sacerdoce a changé? Et cette loi-là a été supprimée. Pourquoi Jésus a porté nos infirmités? Il a porté nos infirmités. Et nous voyons un exemple dans la Bible. Paul était infirme. Comment est-ce qu'il travaillait? Et Dieu lui-même l'a appelé. Et pourtant il avait des infirmités. Il a été appelé pourquoi? Parce que le sacerdoce avait déjà changé. De Corinthiens 12, à partir de 5. Je me glorifierai d'un tel homme.
mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités. Il avait des infirmités, mais il prêchait pour moi. Et ce qui est grave, Dieu lui-même l'a appelé. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me suffloter et m'empêcher de 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'est accomplie dans la faiblesse. 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Galates 4. 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité. Il précise qu'il avait une infirmité. La chair que je vous ai pour la chair que je vous ai pour la première fois annoncé, l'évangile est mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme Jésus-Christ. Disons maintenant Matthieu 8. Jésus a-t-il porté nos infirmités? 8:17. Afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà pourquoi aujourd'hui, quels que sont nos défauts corporels, nous avons droit. Si Dieu nous a donné le ministère, il sait que le sacerdoce a changé. Il sait, avec les infirmités corporelles, nous avons droit d'apporter la prédication. Il y a aussi les défauts du reste du peuple. Parmi le peuple, ceux-là qui ne prêchaient pas, s'ils avaient un défaut à leur organe de reproduction, que nous trouvons dans Deutéronome 23, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée des saints. Voilà aujourd'hui. Tu as connu un accident et tu as eu les membres de reproduction qui ont été amputés, qui ont été écrasés. Donc tu n'as pas droit d'entrer dans l'assemblée des saints. Sinon c'est la mort. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a pris nos infirmités. Donc à cette époque, on devait vérifier si un garçon a ces problèmes-là à son organe de reproduction, il ne devait pas entrer. Mais aujourd'hui, il a pris nos infirmités. Aujourd'hui, le sacerdoce a changé. Marc 10, 48, 47.
Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Alishikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti. Et il s'est mis à crier. Akaanza kulalamika. Fils de David. Mwana wa Daudi. Fils de David. Mwana wa Daudi. Lisons Ésaïe 53. Tusome kwa Isaya 53. Cependant, japo ce sont nos souffrances ni mateso yetu qu'il a porté. Il alibeba. C'est de nos douleurs ni maumivu yetu qu'il s'est chargé. Il alijitwika. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Et c'est par ces médecins que nous sommes guéris. Quels que soient les défauts, quelle que soit la maladie que nous avons, il est capable de nous guérir. Parce qu'il est dit dans Psaume 133, je suis. On peut lire à partir de 2. Psaume 103:2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ce que nous avons lu dans Matthieu 8, qu'est-ce qui a été dit 17? Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a porté, il a pris nos péchés. Aujourd'hui, étant malade, nous allons chez lui. Parce que c'est auprès de lui qu'on trouve la guérison. Aujourd'hui, ayant des défauts corporels, nous avons droit de travailler pour lui. Pourquoi? Il a pris notre place. Il a pris nos infirmités. Amen. Nous voyons une autre ordonnance. La répercussion des péchés des parents. Kutambua makosa ya bazazi. La répercussion. C'est-à-dire quoi? Les parents ont péché, mais c'est nous qui endossons. C'est nous qui payons les prix. Nous lisons dans Exode 20. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est le père qui est idolâtre. C'est le père qui a mal fait. Mais c'est nous ces enfants qui sont et les petits-fils qui sont punis. La répercussion du péché. Mais quand les sacerdoces ont changé, les choses ont changé. Et nous lisons déjà à partir d'Ézéchiel. Ça annonçait ce qui venait. Ézéchiel 18, 4. Voici, toutes les âmes sont en moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont en moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas une âme innocente. 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. La méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Galates 6, 4. Quand que chacun examine ses propres œuvres. Et alors,
il aura sujet de se glorifier. Atakuwa na kenye mambo pour lui seul. Njoo yake. Et non par rapport à autrui. Ya mtu mwingine. Pourquoi? Jani car chacun mtu yote portera son propre fardeau. Atachukua uzito yake. Ne vous y trompez pas. Msijidanganye. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et quand nous voyons dans l'Apocalypse 2:23, qu'est-ce qui est dit? Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse 23. La mer rendit les morts. Maji ikatoa bafu qui était en elle. Alikuwa ndani yake. La mort et le séjour des morts. Lufu nafasi ya bafu rendit les morts. Ikatoa bafu qui était en eux. Wale walikuwa ndani yake. Qu'est-ce qu'il y a eu? Inafanyika nini? Chacun fut jugé kila mtu alihukumiwa selon ses œuvres. Kufuatana na matendo yake. Apocalypse 22:12. Ufunuo 12. Voici je viens bientôt. 12. Et ma rétribution est avec moi. Na malipo yangu pamoja nami. Pour faire quoi? Rendre à chacun selon son œuvre. Kufuatana na tendo lake. Le père qui pêche, baba anafanya zambi, il va endosser. Atabeba uzito wa zambi. Il va récolter. Atavuna. La mère qui pêche, mama anafanya zambi, elle va endosser. Atabeba ile ce qu'elle a semé, elle va aussi moissonner cela. Nous voyons aussi notre loi. C'est la loi d'Italion. Ni sheria ya Italion. Qu'est-ce que c'est la loi d'Italion? Ile sheria Italion ilikuwa nasema temps pour temps, dino ku dino, œil pour œil, dicho ku dicho, pied pour pied, mukulu ku mukulu, main pour main, mukono ku mukono, blessure pour blessure, unanikata kilonda na kukata kilonda, unanichoma na kuchoma. Cette loi-là ile sheria avait été instaurée par Dieu. Baliweka kwa Mungu. Si vous blessez votre ami, kama unakata mwenzako, vous serez aussi blessé. Na wewe banakukata. Vous coupez les bras d'un autre, unakata mkono ndugu le yako, vôtre aussi sera coupé. Vous crevez l'œil de l'autre, le vôtre aussi sera crevé. C'était une loi dure. Ilikuwa ni sheria ya nguvu. Nous allons lire d'abord cette loi. Tuisome ile sheria. Mais quand le sacerdoce a changé, cette loi aussi a changé. Disons un peu ça pour voir la rigueur de cette loi. Vile ilikuwa Exode kali ya sheria kutoka 21 si des hommes kama bantu se querellent anakokotana et qu'il heurte une femme enceinte na banaenda kupika mwanamke et la fasse accoucher na sans autre accident, bila ye kupatikana, ils seront punis d'une amende imposée. Batabalipisha bintu bile tunasema 23. Mais s'il y a accident, na kama anapatikana, tu donneras vie, utaleta buzima pour vie, ya buzima, œil pour œil, dicho ku dicho, dent pour dent, dino ku dino, main pour main, mukono ku mukono, pied pour pied, mukulu ku mukulu, brûlure pour brûlure, na kuchoma na kuchoma, blessure pour blessure, kukata na kukata, meurtrissure pour meurtrissure. Kumkata na kukata. Si un homme frappe l'œil de son esclave, kama mtu anapiga dicho ya mtumishi wake, femme, mwanaume wana mwanamke, et lui fasse perdre l'œil, na anamutobola dicho, il le mettra en liberté. Atamwacha huru. La loi était dure. Sheria ilikuwa nguvu. Lévitique 24. Walawi 24. Fracture pour... Bon, je peux commencer. Si quelqu'un blesse son prochain, kama mtu anakata mwenzake kidonda, il lui sera fait. Batamkata pia kidonda.